et que quelque chose de l'avenir de l'Église continue de se jouer chez nous. Moi, j'en ai toujours été persuadé. J'ai toujours pensé que même si on n'était pas en forme dans le tableau statistique, y compris la fille aînée de l'Église, on faisait des expériences pilotes, c'est-à-dire qu'on était sur le front avancé de la grande bataille de la sécularisation, et qu'en dépit de certaines apparences, c'était encore chez nous que ça se passait. Enfin, je pense que c'est chez nous que ça se passe. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau club Idées du Figaro. Les baptêmes d'adultes sont en hausse en France depuis des années. Les pèlerinages, les retraites spirituelles et même le jeûne pendant le carême attirent de plus en plus de croyants. Alors ce soir, avec nos 3 invités à 2 semaines de Noël, nous allons débattre de ce possible réveil de la foi catholique en France. Bonjour Guillaume Cuchet. Bonjour. Vous êtes historien des religions, professeur d'histoire à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, mais j'en citerai un particulièrement aujourd'hui. Le catholicisme a-t-il encore de l'avenir en France ? C'était paru au Seuil en 2021. Sœur Albertine, bonjour. Vous êtes religieuse au sein de la communauté du Chemin Neuf et vous êtes particulièrement connue aujourd'hui pour être créatrice de contenu. Vous êtes suivie par plus de 300 000 abonnés sur Instagram, notamment des jeunes. Presque 200 000 sur TikTok. Et vous avez une vraie communauté aujourd'hui où vous partagez votre expérience de religieuse. Jean-Marie Guénois, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Figaro, rédacteur en chef en charge des religions. Vous êtes vaticaniste et je citerai votre dernier ouvrage, Pape François, la Révolution, publié chez Gallimard, c'était en 2023. Alors avant de débattre de ce possible réveil dont beaucoup de gens parlent depuis des années maintenant, peut-être quelques chiffres quand même pour dresser un état de la France catholique. D'abord, une question, Guillaume Cuchet, combien y a-t-il de catholiques en France ? Et puis, parmi les catholiques, il y a les gens qui se disent catholiques, de culture catholique, et puis il y a les catholiques pratiquants. Est-ce que vous pourriez nous éclairer de manière extrêmement pédagogique pour servir de base à notre discussion ? Alors, vous savez qu'en France, publiquement, on ne fait pas de statistiques religieuses. Bon, en fait, on en fait un peu quand même, et on a des enquêtes périodiquement qui permettent d'étudier un peu la question. Alors, jusqu'à une date relativement récente pour les historiens, c'était jusque dans les années 60, en gros, 93 ou 94% des enfants qui naissaient dans ce pays étaient généralement baptisés dans l'Église catholique dans les 3 mois après la naissance, au bout de 3 mois, le gros de la génération était baptisé. Alors, ce taux de baptême spectaculaire, très ancien, qui avait résisté à tous les chocs de la modernité, à la Révolution française, à la Révolution industrielle, aux 2 guerres mondiales. Il s'est effondré dans les 60 dernières années. Je ne crois pas qu'on ait de chiffres très, très vérifiés sur le taux de baptême de la génération. Il est peut-être de 20-25% dans les 7 ans. Vous voyez, on était à 93% dans les 3 mois, 20-25% dans les 7 ans, donc effondrement de ce taux de baptême des enfants, qui avait été longtemps si solide. Donc on est probablement, il y a encore dans les enquêtes, encore presque un Français sur 2 qui, selon la manière dont on lui pose la question, un peu le taux de votre question, qui va dire qu'il est de culture catholique, d'affiliation catholique, c'est un peu déclinant, donc on doit pouvoir dire, allez, peut-être 45% de catholiques déclarés, encore 20% de baptême ou 15%, et des pratiquants dominicaux, c'est-à-dire ceux qui vont à la messe tous les dimanches, et pas un dimanche de temps en temps, probablement à 1,5%. J'ai vu que la plupart des sondages maintenant, c'est un dimanche par mois, alors que historiquement, vraiment un catholique pratiquant, c'était la messe dominicale, c'était tous les dimanches, maintenant c'est un dimanche par mois. Jean-Marie Guénois, vous avez... Oui, il y a une réforme dans le monde des sondages dans les années 70-80, justement à la fois pour gommer un peu la baisse de la pratique dominicale chaque dimanche, et puis peut-être pour essayer d'épouser et de rendre mieux compte d'une forme de pratique, parce que dans les 45% de gens qui se disent catholiques en France, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de leur cœur et âme. Et ce n'est pas parce qu'ils ne vont pas à la messe tous les dimanches qu'ils ne croient pas. Et c'est bien la question de cette émission aussi, la dynamique intérieure de la foi, elle ne peut pas se tenir dans des stats, et surtout pas de pratique. Parce que s'il est une religion
et vous me corrigerez ma sœur, qui n'est pas une religion, je dirais, d'obligation, de rituel, d'observation religieuse, c'est bien le christianisme et le catholicisme en particulier. C'est une religion d'adhésion intérieure. On ne se sauve pas, autrement dit, en observant des règles et en priant tant de fois par jour. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il s'agit d'une conversion intérieure et on est effectivement dans un autre monde. Les sondeurs mesurent, mais on ne peut pas mesurer, je crois, la question de l'âme. Et sœur Albertine, justement, sur cette question-là, ces chiffres un peu abstraits, est-ce que vous les ressentez ou au contraire, c'est pas votre question et vous ressentez au contraire une forme de... Si, ça en fait partie. J'allais dire d'optimisme et non d'espérance. Après, personnellement, je ne suis pas sociologue et donc je ne peux pas prétendre l'être. Mais ce qui m'intéresse derrière les chiffres, c'est aussi qui sont-ils. C'est pas tant combien sont-ils, mais qui sont-ils. Et là, c'est vrai que grâce au réseau et notamment à la messagerie privée, c'est un poste d'observation vraiment très intéressant par ces milliers de messages qui arrivent tous les jours depuis 3 ans. C'est-à-dire qu'en fait, vous publiez très régulièrement des vidéos, mais derrière, derrière vous... des messages privés. Donc, ce n'est pas les commentaires, c'est vraiment des messages privés, des personnes qui veulent s'adresser comme s'ils m'envoyaient un mail. Oui, je comprends. Et là, vous répondez, enfin peut-être pas toujours, mais... Oui, si, je réponds à ces messages. Et là, pour le coup, on touche au cœur de la quête spirituelle. Et c'est là où on peut voir finalement, derrière ces chiffres, quels sont les visages, qui sont-ils ? Et personnellement, c'est ça qui m'intéresse. Qui sont-ils ? Et alors aujourd'hui, qui sont-ils Je vois il y a 2 grandes tendances peut-être. Je relisais quelques messages justement avant de venir et je me disais, il y a vraiment le fait qu'ils sont en dehors des cercles classiques, de nos schémas habituels. Il y a beaucoup de retours qui me viennent d'équipes paroissiales qui font un travail remarquable pour les accueillir, qui me disent mais d'où ils viennent, quoi, d'où ils sortent. Et donc ça donne des questions du type j'ai jamais été baptisée, je n'ai pas été baptisée, est-ce que je peux dire que je suis chrétienne, ou j'ai jamais reçu d'enseignement chrétien, par où commencer ? Donc oui, quelque chose vraiment des personnes qui sont en dehors du cercle habituel. Et ça, c'est plutôt des jeunes. Plutôt des jeunes, oui. Plutôt des jeunes qui ont grandi dans un milieu déchristianisé. Voilà. Et qui aujourd'hui se posent des questions. Et donc la deuxième tendance, ou en tout cas ce que je perçois, c'est vraiment cette question existentielle, un peu les grandes questions de la vie. Quel est le sens de ma vie ? Je suis perdue. J'aimerais avoir la foi comme vous. Comment faire ? Et même s'ils ne connaissent pas le christianisme, ils sentent que peut-être qu'ils vont pouvoir trouver des réponses à leurs questions dans cette religion, dans cette église. Guillaume Cuchet, est-ce que ça, on le retrouve aujourd'hui dans le profil des catholiques ? Je pense à la question cruciale des jeunes. Est-ce qu'il y a des signes, je veux dire, objectifs d'une forme de réveil spirituel des catholiques ? Oui, je crois qu'on peut faire une espèce de tableau rapide de ce qui se passe. Moi, j'ai mis un certain temps avant de m'y interroger. Comme je suis surtout un historien de la dégringolade, depuis quelques années, depuis 2023 finalement, parce qu'on a pris conscience de ça il y a très peu de temps, il y a 2023. Et à ce moment-là, pas mal de journalistes sont venus me voir en me disant, moi et d'autres, en disant, mais alors, comment vous interprétez ça, vous qui nous dressez un tableau apocalyptique de la situation depuis si longtemps, qu'est-ce qu'il faut en penser ? Alors, pendant longtemps, je n'en ai rien pensé, parce qu'on n'a pas en stock des pensées sur tout, donc il faut avoir le temps de réfléchir. Et j'ai regardé un peu l'année dernière, et on voit bien ce qui se passe. Il y a à la fois ce rebond des baptêmes de jeunes et d'adultes, en gros, le passage de 3-4 000 baptêmes par an jusque-là à 10 000. Voilà. Avec des taux de progression d'une année sur l'autre depuis 2023 qui sont très forts, des taux de croissance quasi soviétiques avec la conférence épiscopale qui communique là-dessus, qui tout à coup redécouvre un grand intérêt pour les chiffres, alors que jusqu'à présent, ça n'intéressait pas des masses. Alors, la statistique redevient intéressante. Bon, donc ça, de fait, il y a un taux un redressement. Une précision, ce cap des 10 000 donc, a été franchi l'année dernière. À ce stade, il ne compense pas la baisse de tous les baptêmes. C'est les baptêmes c'est sans commune mesure. Des nourrissons. On est passé de 400 000 à 200 000 en 20 ans. De l'an 2000 à aujourd'hui, quasiment. En fait, si on fait le calcul du taux de récupération des baptêmes d'enfants par les baptêmes d'adultes, il est de 2%. Oui. Donc, à la limite, ça clôt la discussion. C'est-à-dire qu'on pourrait penser
Jean-Marie commence à... On pourrait se contenter de dire, en première analyse, on en perd 200 000 d'un côté, on en gagne 4 000 de l'autre, taux de récupération 2%. C'est-à-dire que la simple distribution aléatoire des préoccupations métaphysiques dans un groupe de 200 000 personnes peut vous en rabattre 2%, quoi qu'il arrive. Bon, ceci dit, ça ne rabattait pas jusqu'à présent, ça rabat maintenant. Donc il s'est passé quelque chose. Voilà, ça c'est certain, il s'est passé quelque chose. Redressement du nombre de baptêmes d'adultes et de jeunes, progression du nombre de recommençants qui ont déjà été baptisés mais qui demandent à communier, à être confirmés, progression du nombre de jeunes à l'intérieur du groupe des catéchumènes, rajeunissement du groupe des catéchumènes, ce qui est à la fois une bonne nouvelle et en même temps aussi un problème pour la persévérance, parce que le fameux problème de persévérance des catéchumènes, en rajeunissant, probablement que le problème ne va pas s'améliorer ou va devenir encore plus compliqué. Et puis, dernière interrogation que j'ai, qu'un certain nombre d'observateurs ont, c'est qu'il est possible qu'on assiste à un début de stabilisation de la demande de baptême toutes générations confondues, de mariage, de confirmation. C'est-à-dire que la question qu'on se pose de la dégringolade des chiffres catholiques depuis 60 ans aurait peut-être atteint le plancher. Le fameux plancher dont depuis 60 ans on se demande mais jusqu'où vont-ils descendre ? Il y a bien un moment, ça va se stabiliser. Peut-être qu'on va y aller. J'ai des collègues qui pensent que oui, moi j'ai regardé, à mon avis on n'y est pas encore. Mais ce n'est pas impossible, et ça, ce serait une nouvelle très intéressante. C'est-à-dire qu'on irait vers une espèce de stabilisation du catholicisme à 20%, 25% des Français, et à l'intérieur des recompositions, des niveaux de ferveur croissants. Le monde catholique se réinventerait, mais à l'intérieur de ce cercle à 20 ou 30%. Mais ce n'est pas encore bien établi parce que c'est tout récent, ça date de 2023 et que personne ne peut savoir ce que ça donnera demain ou après-demain. Jean-Marie Guénaud, est-ce que vous partagez ce panorama ? Alors, je respecte le travail de l'historien et du sociologue renommé que vous êtes et ces chiffres sont très importants. Cela dit, j'ai observé depuis 5 ans dans mon travail quotidien 3 phénomènes. Le premier, c'est les effets post-Covid. Que s'est-il passé ? Beaucoup ont observé que pendant cette période où chacun était devant son écran, seul dans sa chambre, il y a eu des crises existentielles, crises de solitude, crises de sens de la vie. Et il y a une sorte de génération Covid, en quelque sorte, qui est en appétit et en demande spirituelle. Beaucoup le disent, des pasteurs, dans d'autres religions également, chez les protestants aussi, les évangéliques en l'occurrence. On en parlera dans la troisième partie de l'émission. Ouais. Premier point, donc l'effet Covid. Donc, qui a creusé à la fois une génération, mais aussi la société, parce que les gens se sont dit, mais après tout, je ne suis pas fait pour être devant un écran électronique, les relations humaines, le sens de la vie, Dieu dans tout ça. Bon. Deuxième élément remarquable, j'étais ce printemps à Lourdes pour suivre le fameux FRAT, c'est la rencontre de tous les étudiants, les lycéens d'Île-de-France, où l'on voit une génération confrontée au jour le jour dans les lycées avec l'islam, avec des jeunes qui n'ont aucun complexe vis-à-vis de leur propre religion, qui pratiquent le ramadan, qui prient plusieurs fois par jour, à l'aise. Cela provoque évidemment. Et toi, ta religion, qu'est-ce que c'est ? Moi, je suis baptisé, pas baptisé. Et cela met en route, beaucoup plus qu'on ne le pense, beaucoup de jeunes chrétiens, de milieu chrétien, baptisés. Bon. Et ça, c'est le deuxième élément. Et donc, on a un effet de la religion qui était en France tellement guindée, tellement enfermée dans les canons de la laïcité. Je ne suis pas du contre la séparation de l'Église et de l'État, c'est pas du tout, surtout pas une semaine après le 120e anniversaire de la loi 1905, pas du tout. Mais c'est le pays, j'ai la chance de beaucoup voyager, c'est le pays du monde le plus coincé sur le plan religieux. Et aujourd'hui, on voit venir ce phénomène à la fois une détente de la capacité de dire sa foi explicitement à ses amis et d'une recherche intérieure creusée par ces phénomènes. Il y a peut-être aussi la situation internationale qui inquiète, etc. Donc on voit quand vous interrogez ces jeunes, c'est patent. Puis troisième élément, peut-être plus fugace, difficile, il y a un phénomène, je ne sais pas ce que vous en penserez, ma sœur, un phénomène étrange de réveil spirituel. Il y a des gens qui se réveillent le matin, qui disent « j'ai été visité cette nuit par le Christ ». Moi, j'ai eu des témoignages directs de ce genre de choses, de phénomènes, de songes, notamment chez des musulmans,
qui ont des intuitions spirituelles et qui se rapprochent. Alors c'est certes minoritaire, mais voilà. On est dans un bain, je crois, qui échappe aux chiffres qui sont très importants, où l'Église n'a pas à refaire ses jauges, remonter à ce qu'elle était avant, mais où le dynamisme intérieur de cette religion appelée christianisme en France est en train de se ressaisir, de se reprendre, et qui peut, je pense, apporter plus de surprises qu'on pourrait le croire. Sœur Albertine, cette question de l'intériorité, j'avais une question. Quand est-ce que vous avez ouvert votre chaîne Instagram? Je ne sais pas comment est-ce que vous vous considérez comme... Il y a 3 ans, je m'occupais de l'aumônerie dans un lycée. Et ça paraissait évident que pour comprendre, pas d'abord pour faire des vidéos, mais d'abord comprendre où est-ce qu'il passe tant d'heures par jour. Et c'était un hasard ou c'était vraiment... Vous avez une sorte de projet ou c'était une pierre après l'autre? C'était plutôt une pierre après l'autre. Oui. J'ai commencé par faire quelques vidéos, d'abord pour les lycéens du lycée dans lequel j'étais. Et puis petit à petit, ça s'est sorti de ce lycée. Et puis voilà, ça s'est... Et donc par rapport au Covid, c'était pas très longtemps après? C'était 1 an et demi après. Oui, c'est ça. Et est-ce que vous ressentiez aussi chez les lycéens un questionnement Alors moi, il se trouve que pendant le Covid, j'étais en abbaye sans téléphone portable. Donc, par contre, j'ai vu, justement, en sortant de cette abbaye, en arrivant dans cette mission, dans cette pastorale scolaire, là, pour le coup, ça m'a frappé la différence. Et donc, je rejoins tout à fait ce que vous disiez, Jean-Marie, qu'il y a eu un point de bascule à ce moment-là, aussi dans la place des écrans, dans la place des réseaux sociaux. Et donc, c'est pour ça que j'y suis allée. Oui, je comprends. Petite question sur les hommes et les femmes, parce que pendant très longtemps, dans l'histoire des religions, on disait que c'était les femmes qui continuaient à aller à la messe et les hommes n'y allaient plus. Aujourd'hui, est-ce que, Guillaume Pluchet, on continue à avoir cette différence de sexe dans la pratique catholique française? Alors, en tout cas, parmi les catéchumènes, on continue d'avoir un sexe ratio très déséquilibré, avec en gros 2 tiers de femmes et 1 tiers d'hommes, si j'ai bien suivi les enquêtes. Et ce n'est pas nouveau. Parce qu'en fait, déjà au XIXe siècle, il y avait déjà des catéchumènes au XIXe siècle. Il n'y avait pas le même rituel, c'était rapide, ça se faisait en 3 mois, discrètement, avec des congrégations spécialisées. Généralement, on récupérait au moment du mariage des gens dont on s'apercevait qu'ils n'étaient pas baptisés, qu'on ne pouvait pas les marier non baptisés à l'époque. Donc on les baptisait en 3 mois, discrètement, et on ne communiquait pas sur ce qui apparaissait un peu honteux. Mais il y avait déjà 2 tiers de femmes, 1 tiers d'hommes. C'était déjà très déséquilibré, donc ce ratio est resté. Le décalage des sexes en matière de pratiques religieuses, il a été maximal en France avant la guerre de 14. Sous la Troisième République anticléricale, où seuls les hommes votent, on parlait de la loi 1905, il ne faut jamais oublier que la loi 1905 a été votée par des hommes et imposée à des femmes. Les femmes se sont mis à voter en 1945, on ne leur a pas demandé ce qu'elles pensaient de la loi. C'est pour ça que la gauche, pendant longtemps, était opposée au droit de vote des femmes, parce que... La gauche n'était pas féministe du tout. Le féminisme ne faisait pas partie de l'idée républicaine, elle était plutôt cléricale comme idée. Et donc ce décalage était maximal vers 1910, et puis il a eu tendance à se restreindre, sans jamais disparaître. Il y a toujours eu plus de femmes que d'hommes, et dans la géographie religieuse française, plus la région était déchristianisée, ou plus le milieu était déchristianisé, plus le décalage des sexes était fort. C'est-à-dire que dans le nord de la Vendée, avec un taux de pratique à 95%, il y avait 98% de femmes et 93% d'hommes. Il y avait un delta, mais il était mince. Alors que dans le Limousin, il n'y avait aucun homme et que des femmes. Oui. Donc il y avait toujours ce décalage particulièrement fort là où il y a une déchristianisation. Donc ça existe toujours, ça résiste, ce décalage, même s'il est probablement un peu moins fort qu'il n'était par le passé. Sur Albertine, est-ce que vous, sur votre chaîne, vous avez plus d'hommes? Alors on a comparé avec mes collègues qui créent du contenu aussi sur les réseaux sociaux, et on a remarqué qu'en général, la population de la communauté d'abonnés ressemble beaucoup à la personne qui crée du contenu. D'accord. Donc il se trouve que je suis une femme, et donc je suis suivie par majoritairement des femmes. Et que, par exemple, le père Craplet, c'est avec lui qu'on a comparé. Parce qu'il y a aussi beaucoup de prêtres qui ont des comptes Instagram et ils sont qui cartonnent. Suivis par pas mal d'hommes, pour le coup. Ouais. Juste, petite question, comment, parce que je crois que vous avez fait des études de finance, vous avez même travaillé dans la finance. Oui. Quand est-ce que vous avez fait le choix de prendre
Un autre chemin. Après mes études de finance, justement, je travaillais ici à Paris et cette question était là depuis quelque temps et je sentais que je n'étais pas allée au bout de ce désir qui était profond, caché, mais qui m'animait dans le fond. Et donc j'ai pris une année de césure à l'abbaye d'Hautecombe, qui propose une formation, un temps de réflexion, justement pour notamment discerner un peu les grandes questions de sa vie. Et au sein de cette formation, il y a une retraite de 30 jours de Saint-Ignace, en silence. Et pendant cette retraite, j'ai pris cette décision de rentrer dans la vie religieuse. Et donc après, il y a eu tout un cursus de formation, et puis après envoyé dans cet apostolat dont je parlais. Et puis maintenant, je fais de la philosophie. Je suis revenue ici, à Paris. Oui, comme étudiante. Comme étudiante, voilà. oui, exactement. Et j'ai une question, comment ça se passe? Est-ce que c'est vous qui parlez ou par rapport à votre communauté? Est-ce que il y a un lien entre les deux? Je ne suis pas un pantin ou quelqu'un d'autre dicte ce que je dois dire. Par contre, c'est vrai que ça pose vraiment... En fait, il y a plein de questions qui découlent de cette nouvelle mission. C'est un nouveau terrain pastoral qui pose beaucoup de questions. Et notamment cette question du lien à la hiérarchie, de la liberté de parole. Parce que à la fois, je parle en mon nom propre et en même temps, je sais bien que d'une certaine manière, je représente aussi ma communauté, une parole publique d'église. Oui. Et donc, il y a cette responsabilité de ne pas dire n'importe quoi. Est-ce que parfois il y a des débats, un peu comme dans une salle de rédaction Oui, alors du coup, j'ai une équipe de frères et sœurs de ma communauté avec qui j'échange, pas sur tous les sujets ou sur n'importe quelle petite décision, mais quand je sens que ça peut être un sujet un peu plus délicat ou... ça peut être glissant, on en parle ensemble, oui. Et votre vie de religieuse, par définition, elle est réglée. Et comment vous faites entrer les réseaux sociaux là-dedans Alors finalement, c'est une infime partie de ma vie. Je suis à temps plein en philosophie et quand j'ai le temps, je fais une vidéo sur un sujet. Mais il n'y a pas de temps vraiment dédié là-dessus avec beaucoup d'espace. C'est plus un à côté, disons. Très bien. Je voudrais qu'on passe quelques images du pèlerinage de Chartres, parce que je crois que c'est vraiment un des exemples de réveil de la foi catholique en France aujourd'hui, avec un succès qui chaque année est plus important. Puis comme ça, on pourrait essayer de discuter ensuite de manière plus humaine de qui sont aujourd'hui ces jeunes catholiques qui s'engagent pour leur foi. Jean-Marie Guénois, vous avez suivi déjà Alors, j'ai travaillé sur le sujet, je n'ai pas suivi le pèlerinage. C'est un phénomène, ça fait partie de ces phénomènes qui ont émergé depuis 4 ou 5 ans. Le pèlerinage est une vieille histoire, hein. C'est des gens qui considèrent que la liturgie ancienne, dite en latin pour simplifier, est très importante, et donc ils ont en acte une forme de militance, porter cette vision de l'Église à travers ce pèlerinage à Chartres. Il y a d'autres pèlerinages, Chartres-Paris, Paris-Chartres, on ne va pas entrer dans ces détails-là, mais ce mouvement-là est très intéressant parce que vous avez eu une efflorescence des inscriptions, un véritable regain d'intérêt, et puis des gens qui y viennent, qui ne sont pas du tout du monde tradit, comme on dit, le monde sans mépris évidemment pour ces personnes-là, le monde traditionnaliste, qui ne sont pas des intégristes, sont fidèles à Rome, mais avec la messe selon l'ancien rite, attire aussi des jeunes qui vont prier de façon charismatique ou plus classique du terme, puis venir dans ce pèlerinage parce qu'ils y trouvent aussi un sens de Dieu, une transcendance qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Et on a un phénomène aujourd'hui, notamment dans les jeunes générations, où on voit on ne peut pas les enfermer dans l'étiquette tradie comme il y a 15 ans ou 20 ans. Ce sont pas non plus... ce sont des jeunes qui incarnent justement, je n'ai pas une multiple appartenance, je ne sais pas ce que vous en penseriez, Guillaume, mais il y a une façon d'être catholique aujourd'hui dans la société, on l'a vu un peu sur la question des baptêmes tout de suite, on le voit sur la question de la liturgie, qui est tout à fait nouvelle, où les schémas anciens, gauche-droite, tradis, modernistes, progressistes, ne fonctionnent plus comme ils fonctionnaient, en tout cas pour cette génération-là. Et cela montre à la fois une attente spirituelle très forte à travers la liturgie. Beaucoup disent, moi le dimanche je vais habituellement à la messe normale, ou j'y vais pas, mais là j'y trouve vraiment le sens de Dieu. Bon,
et d'autres vont trouver aussi l'effort, le dépassement de soi, de la démarche de pèlerin. Et on a une nouvelle façon, on est en pleine recomposition en France, je vous rejoins là-dessus, et on est en pleine recomposition, on ne sait pas encore où ça va, mais ce qui est frappant, c'est la ferveur de cette génération. Je ne sais pas si vous avez ça dans vos mails, il y a un phénomène de ferveur qui peut-être échappe ou ne peut pas être mesuré par la sociologie ou par l'historien, mais qui est un fait objectif. Et ce n'est pas des illuminés, c'est des gens, ils ont tous fait Bac plus 5, Bac plus 7, ils ont fait des prépas, ils ont fait des grandes écoles, enfin, des gens qui réfléchissent, ils sont rationnels, mais ils ont peut-être redécouvert une dimension intérieure cachée, invisible, celle de l'âme, de l'esprit, qui, en France, effectivement, n'a pas tellement droit de citer dans le champ public. Alors, là, je voudrais vous citer justement un sondage de l'IFOP qui a été réalisé il y a à peu près une semaine. Il y a plein d'enseignements de ce sondage, mais j'en tirerai un, c'est que, d'une part, c'est un peu ce que vous dites, il y a une augmentation de toutes les pratiques extérieures, enfin, en tout cas objectives de la foi, une forme d'autopraxie, c'est-à-dire qu'on va plus à la messe, on va à l'adoration, on va à des pèlerinages, etc. C'est objectif. Et de l'autre, quand on leur demande quel est leur principal objectif dans leur appartenance au catholicisme, de manière beaucoup plus forte qu'auparavant, ce qu'ils vont retenir, c'est la proximité avec Jésus. Donc là, pour le coup, on est dans quelque chose qui est vraiment de l'ordre du ressort intérieur. Et Guillaume Cuchet, qu'est-ce que vous pensez à la fois de cette religion qui va davantage apparaître dans la société ? Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais quasiment jamais vu un prêtre en soutane de ma vie. La soutane avait disparu de l'espace public. Aujourd'hui, on en revoit dans la rue. Donc, à la fois plus d'éléments extérieurs visibles, et en même temps, on a l'impression qu'il y a une vraie recherche de foi intérieure. Oui, alors je crois que la recherche, il y en a toujours eu. C'est-à-dire que moi qui raisonne sur le 19e et le 20e siècle, je vois périodiquement les catholiques s'émerveiller de l'effet que fait la découverte de l'Évangile sur leur génération, en oubliant que l'effet était à peu près identique sur celle d'avant et celle encore d'avant. Et on a un peu tendance à considérer que la foi de nos pères est toujours un peu traditionnelle, sociologique, héritée, peu personnelle, et que la nôtre, enfin, a commencé d'être authentique et sincère. Bon, alors, comme moi, je mets ça en série sur 250 ans et qui disent à peu près toujours la même chose. Vous avez l'impression que chaque génération, il y a un retour. Il n'est pas urgent de trop s'exciter. La question pour moi, la vraie question que je me pose, mais je n'ai pas de réponse, parce que le fait est que cette affaire, je rejoins tout à fait Jean-Marie sur le fait que c'est vraiment, on voit bien dans la courbe, le Covid qui provoque un premier effondrement, un rattrapage, puis un décollage. Comme si le Covid avait d'abord provoqué un rattrapage qui avait débouché sur un mouvement d'une autre nature. Et qu'on est dans le mouvement d'une autre nature, qui vous fait passer de 4 000 à 10 000. Voilà. Là, il se passe quelque chose de nouveau. Ma question, moi, d'historien, c'est la suivante, c'est est-ce qu'on a affaire à un de ces très nombreux mouvements de regain périodiques qui parcourent l'histoire du catholicisme depuis la Révolution française ? J'aimais beaucoup, il y avait deux grands spécialistes morts il y a peu de temps, Yves-Marie Hilaire et Gérard Cholvy, qui avaient montré que le catholicisme en France ne se cassait pas la gueule à jet continu de façon linéaire et progressive depuis la Révolution française, mais que périodiquement, il connaissait des regains et des renouveaux. Regains et renouveaux qui n'avaient jamais réussi à bloquer durablement la tendance baissière de longue durée, qui avaient tout au plus créé des plateaux, à l'issue du plateau duquel on plongeait et on passait à l'étage du... Et ce début de la tendance baissière, juste historiquement, ça commence... En fait, elle commence même avant la Révolution française, elle commence dans les années 1760, sans laquelle on ne comprendrait pas la Révolution française, d'ailleurs, qui n'est pas née par génération spontanée. Mais la question pour moi, c'est est-ce que c'est un nouveau, j'allais dire, une nouvelle vague d'enthousiasme un peu temporaire. Et le catholicisme français a une mentalité un peu cyclotimique. Périodiquement, il s'enthousiasme, puis se désespère, puis s'enthousiasme à nouveau à l'étage du dessous, puis se... Bon. Donc, est-ce que c'est ça ? Et dans 3 ans, on constatera que ça n'a pas été très loin. On avait déjà vécu des choses comme ça, la génération Jean-Paul II a déjà vécu des choses comme ça à la fin des années 80, au début des années 90. Exactement, on pourrait faire la comparaison, ils se sont déjà enthousiasmés de la même manière à ce moment-là. Donc est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est une vaguelette sans lendemain ? Ou est-ce que c'est le début de ce que Gérard Cholvy et Yves-Marie Hilaire appelaient un flux catholique ? C'est-à-dire ces tendances de 30 ou 40 ans
qui sont vraiment des tendances puissantes, qui ont pour effet éventuellement de stabiliser la courbe, et surtout, parce que c'est ça le plus important, en fait de permettre au catholicisme de changer de nature, de se recomposer, de s'adapter en profondeur au monde dans lequel il vit. Et moi, je trouve qu'il y a énormément de signes de recomposition en profondeur. On est en train d'entrer dans quelque chose qui ne ressemble pas à ce qu'on connaissait. On va en parler, c'est très intéressant. Juste sur le retour, sur cette question des pratiques visibles du catholicisme, et en même temps, quand on leur demande de poser la question, le plus important pour eux, c'est l'intériorité. Est-ce que c'est ce que vous voyez? C'est-à-dire que les deux ne sont pas forcément contradictoires l'un et l'autre? Ouais, je pense qu'on essaie de comprendre un petit peu les causes et en vrai, personne ne comprend jusqu'au bout ce qui se passe. Et c'est partiel, quoi. Les explications qu'on essaie de donner, on a parlé de la quête d'existence qui est venue après le Covid, mais bon, qui était aussi là depuis plus longtemps, mais qui ressort de manière un peu spécifique. Cet effet miroir avec l'islam. Est-ce que vous voyez vraiment des scènes auxquelles vous avez assisté, de jeunes qui vous ont raconté je sais pas comment. Mais ça c'est tous les jours. C'est tous les jours. C'est tous les jours. Mais on veut. Pour le coup, le flux quotidien, je ne sais pas combien de temps il va durer. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas quel est l'avenir. Et ça, vous avez des histoires concrètes? Oui, il y a 2 jours, j'ai rencontré un ami prêtre qui est responsable d'un centre spirituel près de Lyon et qui me partageait l'histoire d'une fille que je ne connais pas du tout. Je n'ai même pas son prénom. Mère musulmane, père chrétien, mais elle, pas de foi. Et elle est interne en médecine, et donc face à des grandes questions que son métier amène, elle a envie de continuer cette quête spirituelle. Donc elle achète un Coran, une Bible, elle commence à lire les deux. La Bible, très vite, elle abandonne, on comprend. Et en fait, elle tombe sur une vidéo que j'ai faite en expliquant la Bible. Tu n'es pas obligé de la lire de A à Z, tome 1, tome 2, tome 3. Tu peux commencer par exemple par l'Évangile. Et donc, elle, à la suite de cette vidéo, elle lit un Évangile. Et elle est bouleversée par l'histoire du Christ qui la rejoint dans ses propres questions, dans sa propre vie. Et veut faire une retraite en silence avec les jésuites. Et ça, c'est juste une petite histoire qui, je trouve, est assez révélatrice dans le sens où, bien sûr qu'une vidéo ne va jamais changer radicalement la vie de quelqu'un ou sauver quelqu'un. Ce n'est pas le but. Par contre, je pense que ça peut réveiller quelqu'un. Et c'est ce qui se passe. C'est un petit marchepied, en fait, ces vidéos, qui permettent derrière d'aller plus loin, de franchir le pas d'une église, d'aller rencontrer un prêtre, de faire un pèlerinage, voilà, de faire une autre démarche après. Et aussi, si je peux, par rapport au pèlerinage ou à toutes ces démarches qui, je trouve, disent aussi quelque chose de la soif ou du besoin de vivre quelque chose physique. Dans notre monde justement très virtuel, il y a un besoin de vivre quelque chose dans le corps, quoi, dans la chair, de marcher, on a vu le mercredi des cendres, les cendres étaient très importantes. Ça, c'est ce que j'allais... Les rameaux, il y a quelque chose dans le rite, dans quelque chose d'incarné. Pour la religion de l'incarnation, ça a quand même tout son sens, qui est recherché chez les jeunes. Alors, je ne suis pas sûr qu'on ait de chiffres pour le coup, mais alors, en tout cas, l'année dernière, à peu près tous les curés, je crois, de France étaient extrêmement étonnés de la messe du mercredi des cendres, où il y avait énormément de monde, et je crois que c'était également le cas pendant la Semaine Sainte. Donc le mercredi des cendres, c'est le premier jour du carême. Est-ce que l'Église... Que dit l'Église quand elle voit ça? Alors, d'abord, il y a un phénomène très intéressant, c'est que tout cela échappe complètement à la structure, à la hiérarchie, aussi bonne ou moyenne soit-elle. Les évêques, les prêtres sont surpris, cela arrive, ils disent on ne sait pas d'où viennent ces jeunes, et c'est un phénomène très important. Sur les cendres, j'ai le témoignage d'un vice-président de la conférence des évêques, Monseigneur Jordi, archevêque de Tours, qui était à l'Assemblée de Lourdes. Les évêques se réunissent 2 fois par an à Lourdes, dans l'Assemblée générale, tous les évêques de France. C'était juste après le mercredi des cendres, quasiment. Il était complètement émerveillé. Il dit « Je n'ai jamais vu ça. 3000 jeunes dans ma cathédrale pour les cendres, je ne sais pas d'où ils viennent. » Et il ne savait pas. Il ne savait pas. D'ailleurs, ça donnait des situations risibles où il n'y avait pas assez de chaises, il n'y avait pas assez d'hosties. Et ils étaient là. Et puis 2 autres témoignages qui rebondissent un peu et peut-être peuvent enrichir le sujet. J'ai bien connu le cardinal Torrent. Il était à Rome le ministre des Affaires étrangères de l'Église catholique sous Jean-Paul II. Il a quasiment pendant 20 ans été
le diplomate de Dieu pour l'Église catholique, un poste très très lourd, c'est un Bordelais d'origine. Et on échangeait souvent, et il m'avait dit, vous savez, n'oubliez jamais qu'au début du 19e siècle, donc après la Révolution française, il n'y avait quasiment plus une seule paroisse en France. Un siècle plus tard, aujourd'hui on a encore 10 000 paroisses en France, je ne sais pas, on était à 25 000 paroisses ou 30 000 paroisses en France. Donc il y a un effet, un potentiel, un effet de levier potentiel dans ce christianisme, catholicisme, protestantisme, impressionnant dans l'Église. On est peut-être à la veille, justement, d'un regain beaucoup plus puissant que ces petits éléments que nous voyons, parce que c'est une religion où finalement chacun apporte ce qu'il est, et il y a un effet de dynamique qui se crée. Il n'est pas organisé, ce n'est pas des cellules dormantes, c'est des gens qui témoignent de leur foi et qui, effectivement, il y a eu la phase charismatique sous Jean-Paul II, on est dans une autre phase aujourd'hui. Et dernier point, le cardinal Lustiger, que j'ai aussi bien connu, disait toujours, archevêque de Paris, vous savez, ça a toujours été pareil. Il avait une voix de toujours été pareil. Et il y a toujours eu un noyau autour de 10% de gens très pratiquants, très, très convaincus de la foi catholique. Puis vous aviez, selon les saisons, entre 70 ou 50% de Français qui allaient à la messe. Donc n'oubliez jamais que le catholicisme, disait-il, le christianisme, c'est une religion de l'intériorité il y a les convaincus et puis il y a ceux qui suivent, et qu'au fond, grosso modo, le chiffre des convaincus, disait-il, était relativement toujours été un petit noyau. Fil des Alors, je voudrais vous montrer le premier tweet du pape Léon XIV, et j'aimerais bien ensuite qu'on parle un peu d'avenir. Donc, c'était en mai dernier. Je vous le lis pour ceux qui ne pourraient pas le lire. « Que la paix soit avec vous tous. Telle est la première salutation du Christ ressuscité, le bon pasteur. Moi aussi, je voudrais que ce salut de paix entre dans votre cœur, atteigne vos familles, toutes les personnes, où qu'elles se trouvent, tous les peuples, toute la terre. » Est-ce qu'on voit avec les papes, il y a eu donc Jean-Paul II, que vous avez cité tout à l'heure. On a souvent dit que c'était le pape de l'espérance, pardon. Ensuite, il y a eu Benoît. On disait parfois que c'était le pape de la foi. Ensuite, François, le pape de la charité. C'est les trois vertus théologales. Est-ce que chaque pape a marqué sa génération de catholiques? Est-ce qu'on voit comme ça trois moments se distinguer? Aujourd'hui, peut-être le début d'un quatrième. Alors, l'avenir n'est pas la période favorite de l'historien. C'est vrai, mais parfois il peut tirer des leçons. Mais on peut toujours prolonger nos courbes, et elles ont une espèce d'inertie quand même relative, donc on peut un peu essayer de deviner ce qui va se passer. Moi, ce qui me frappe, c'est peut-être la question, finalement, peut-être que sous le pontificat de François, on avait parfois le sentiment, ou les catholiques français ont parfois eu le sentiment, que le pape se disait, au fond, l'avenir de l'Église se situe probablement ailleurs qu'en Europe, dans un certain nombre de continents où l'Église se porte mieux, où elle est plus dynamique et pleine de promesses. Et on était un peu mortifiés d'assister, d'avoir le sentiment, au fond, de ne plus être tout à fait dans le pool de tête, dans le laboratoire apostolique de cette Église. Ce qui est en train de se passer, là, fait un peu repartir le balancier dans notre sens. C'est-à-dire que ce phénomène est quand même surtout français pour l'instant. On en devine un peu l'équivalent en Autriche, en Espagne. Là, vous parlez d'une forme de réveil catholique. Ce réveil de sociétés très sécularisées, qui en sont dans les familles parfois à la 3e génération du décrochage. C'est pour ça que quand ils arrivent, c'est des martiens et des barbares. Ils n'ont aucun héritage. Sinon, une sorte d'affiliation très théorique et historique validée à l'étage de la grand-mère et dont il reste quasiment plus rien à leur niveau. Donc, société très sécularisée, montée de l'islam, inquiétude suscitée par l'islamisme, cette espèce de scénario, il n'est pas spécifiquement français, mais chez nous, il est très avancé. Et donc, la vague en question, qui est en train de se produire, dont on ne sait pas encore si ça restera une vaguelette ou si ça deviendra une vague puissante, qui, à mon avis, n'est pas simplement un truc pastoral, c'est-à-dire, souvent, les flux dont parlaient Gérard Cholvy et Marie Hilaire, c'est le moment où l'Église, non pas invente une nouvelle méthode pastorale, mais prend une vague culturelle. C'est-à-dire qu'elle arrive à la prendre et à la convertir de l'intérieur. C'est là que ça marche. C'est pas d'inventer des trucs, c'est de sentir la société,
dans ses aspects culturels et contre-culturels, parce qu'on peut prendre les deux en même temps. On peut prendre une vague contre-culturelle et une vague culturelle. Et on les évangélise de l'intérieur. Peut-être qu'on assiste à ça, et je reviens à cette remarque, c'est-à-dire qu'il est probable que si le phénomène est français, il sera peut-être européen demain, l'avenir le dira, et que quelque chose de l'avenir de l'Église continue de se jouer chez nous. Moi, j'en ai toujours été persuadé. J'ai toujours pensé que même si on n'était pas en forme dans le tableau statistique, y compris la fille aînée de l'Église, on faisait des expériences pilotes, c'est-à-dire qu'on était sur le front avancé de la grande bataille de la sécularisation, et qu'en dépit de certaines apparences, c'était encore chez nous que ça se passait. Moi, je pense que c'est chez nous que ça se passe. Ce qui se passe va un peu en ce sens, à mon avis. Sœur Albertine, j'ai une question peut-être un peu provocante. Je crois que vous n'aimez pas le terme d'influenceuse, mais est-ce que vous n'êtes pas sur Instagram, il n'y a pas une grande concurrence de tous les influenceurs sur le grand marché, on va dire, de la spiritualité qui est en regain? Est-ce que d'une certaine manière, il n'y a pas dans ce grand marché de la spiritualité, de manière assez logique, des religieux catholiques qui font leur petit bonhomme de chemin et rencontrent un certain succès? C'est sûr qu'il y a à boire et à manger sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment de tout. Et moi, j'aime pas trop, en effet, ce terme influenceuse. Bon, déjà, parce qu'il est lourd de tout ce qu'il emporte avec, mais aussi parce que je crois que les réseaux sociaux ne sont pas simplement un super outil d'évangélisation, un genre de mégaphone qui fait des statistiques absolument incroyables, mais davantage comme un lieu à habiter. Et je trouve ça très intéressant ce que vous dites sur ces vagues culturelles. Aujourd'hui, où passent les gens, où est-ce qu'ils passent autant d'heures par jour, quels sont leurs codes, quels sont leurs langages, eh bien, ça se passe sur les réseaux sociaux, entre autres. Et donc, pour moi, c'est pas tant comment est-ce que j'utilise un outil, mais comment est-ce que j'habite un lieu où les personnes passent autant de temps pour comprendre cette culture, pour pouvoir adapter mon langage, pour pouvoir être là où ils sont et prendre, j'espère, cette vague sans se faire attraper par cette vague. Je posais cette question aussi parce que toutes les religions sont présentes sur les réseaux sociaux, notamment l'islam, qui est la religion en forte croissance dans notre pays. Et on a remarqué des choses. Il y a par exemple des jeunes influenceuses catholiques ou chrétiennes qui, par exemple, se mettent à défendre une forme de léger voile sur Instagram. On a l'impression qu'il y a une forme de mimétisme avec l'islam. On voit aussi avec la pratique du jeûne pendant la carême, qui a toujours existé chez les catholiques, mais là, il y a comme une forme de miroir avec le ramadan. Jean-Marie Guénois, est-ce que vous pensez qu'il y a comme ça un peu un rapport mimétique en France entre l'islam et le christianisme et le catholicisme, et qu'il n'y a pas en tout cas un regain religieux qui concerne toutes les religions, qui n'est pas que catholique, loin de là? Je ne pense pas que... Évidemment, l'islam, l'ambiance religieuse... L'islam, en fait, casse les codes de la laïcité en France. Je suis également ce dossier dans mon secteur, là, au Figaro. Les tenants de la laïcité pure et dure ne savent pas comment contenir cette nouvelle religiosité. Bon, clairement. Et cela a des effets sur le catholicisme et le christianisme, qui du coup sont provoqués, dans un premier temps. Alors, soit se pose la question spirituelle, soit se pose la question de l'identité, on n'en a pas parlé ici, européenne et tout ça, dont le catholicisme est un des piliers. Donc, cela joue. Mais le grand influenceur, sans faire de mauvais jeu de mots, dont l'Église dispose, c'est le pape. Oui. Et on a précisément, avec l'élection de Léon XIV, pape américain. Il est né dans la culture Internet. Il a 70 ans, c'est vrai, mais il est à l'aise avec les nouvelles technologies. Il est à l'aise avec les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il a été tellement remarqué lors du conclave que j'ai la chance de pouvoir suivre d'assez près. Et qu'apporte-t-il? Justement, lui va savoir épouser cette vague parce qu'il a cette mentalité américaine. Il n'est pas que nord-américain, puisqu'il était pendant un tiers de sa vie missionnaire au Pérou, donc il est hispanophone, anglophone, il est un peu global.
au bon sens du terme. Et lui, on sent, il prépare une encyclique qui ne va pas tarder à être publiée sur l'intelligence artificielle, notamment les défis posés par les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et je pense qu'il sera le pasteur de cette nouvelle génération très, très digitalisée. Et en même temps, il saura surfer sans instrumentaliser les vagues culturelles. Mais effectivement, ce que vous disiez, Guillaume, c'est très très juste. Les effets dynamiques de l'Église reposent aussi sur sa capacité à capter les tendances, non pas qu'elle serait là avec un bureau marketing en disant « Ah là là, tout ça, là, ça, c'est pas ça du tout ». Ils essaient d'annoncer toujours le même message. Mais quand ils sont en phase, alors là, ça prend. Et là, il pourrait y avoir une surprise, une grande surprise avec ce pontificat. Et en quoi est-ce que vous diriez que l'époque est en phase avec le message du christianisme ? Et là, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas qu'elle est en phase, l'époque n'est pas en phase avec le message, elle est en antiphase, elle est plutôt contradictoire, l'époque, avec le message du christianisme. Oui, mais donc du coup, le message... Oui. Le christianisme, il prône la charité, l'amour de l'autre. Ce que je veux dire, c'est que le message du christianisme, du coup... parce qu'il répond à un vide spirituel. Deuxièmement, il n'est pas une religion de l'obéissance au sens de la rigueur. Je dois lire tel type de prière, etc. pour être sauvé. C'est une religion de la liberté intérieure. Et ce pape, il est disciple de Saint Augustin. Saint Augustin, c'est le maître de la liberté intérieure. Et je crois que justement, il arrive en phase avec cette société un peu déboussolée, qui cherche Dieu, ne sait pas où le trouver. Et lui, assez décontracté, ce n'est pas lui qui va asséner des vérités, il propose son message, fondé sur la paix, vous l'avez très bien relu tout à l'heure, c'est son grand message, la paix du monde, mais la paix intérieure. Et je crois qu'on risque, on se retrouve dans 10 ans pour le dire, mais il pourrait y avoir une grande surprise. Ce pontificat qui paraît très timide là aujourd'hui pourrait être beaucoup plus qu'on ne le pense dans la dynamique profonde, intériorisée de notre époque. Peut-être une question, est-ce que les catholiques aussi en France, peut-être plus largement en Europe, ils se vivaient comme une majorité en déclin, mais peut-être encore comme une majorité. Est-ce qu'aujourd'hui, ce à quoi on assiste, ce n'est pas la cristallisation des catholiques comme une minorité et quasiment comme une communauté ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de cet ordre, qui est quelque chose de nouveau, qu'on a peut-être vu avec la Manif pour tous, où tout d'un coup, les catholiques se sont créés une identité, puisque c'est le mot qu'on peut interroger. Avec les médias en France, j'avais remarqué ça à l'époque, j'avais fait un petit article dans Esprit en 2013, lors de la Manif pour tous. Les journalistes s'étaient mis à parler des catholiques comme d'une communauté en France. Ça m'avait paru très nouveau, ça, puisqu'autrefois, il y avait des communautés, c'était les minorités religieuses, il y avait des juifs, des protestants, éventuellement des musulmans, mais la catholique était la matrice, c'était l'Église. Voilà. Donc, le vocabulaire était probablement le signe qu'effectivement, la scène religieuse française évolue depuis 20 ou 30 ans, très vite, alors qu'elle était, ce que je dis au départ, elle était stabilisée. C'est-à-dire qu'en gros, la France, depuis la fin du XVIIe siècle, c'est-à-dire depuis que la Réforme, les protestants étaient passés de 10% à 2%, ça c'est le XVIIe siècle, depuis la fin du XVIIe siècle, la scène religieuse française, en termes d'affiliation, c'est-à-dire qui se dit quoi, indépendamment de ce qu'il croit, de ce qu'il pense, en simple termes d'affiliation, était un catholicisme ultra-majoritaire, à 95%, et deux minorités historiques, des protestants et des juifs, qui se partageaient le reste, plus une toute petite, un delta minuscule de libres penseurs qui ne déclaraient aucun culte. Et ça, c'est encore la France des années 60, des années 1960. Ce qui se passe depuis 30 ans, c'est que la moitié de la société française ne déclare plus aucune religion. Il y a une moitié de 100 religions. C'est ça, le fait massif, le fait neuf, qui redistribue intégralement les cartes, y compris qui vous rabat des Français d'ascendance catholique décrochés de troisième génération qui se pointent de nulle part, mais qui sont d'ascendance catholique, pour les 2/3. Voilà. Ils viennent encore, la grand-mère était encore catholique. Donc la scène maintenant, c'est une moitié de 100 religions déclarées, à qui il arrive des tas de choses sur le plan philosophique et religieux, spirituel, ils n'ont pas du tout terminé leur histoire, mais ils ne déclarent plus aucune religion, et le reste se recompose avec 3 forces, 2 qui montent et une qui baisse, qui finissent par avoir le même poids, qui finiront par avoir le même poids. Catholicisme, protestantisme évangélique et l'islam. Et les 3 forces, chez les jeunes en particulier, qui n'ont pas connu l'ancien monde catholique à 95%, surtout s'ils viennent de l'étranger, parce que la question de l'immigration est très importante
aussi. Donc, cette France catholique du chanoine Boulard que j'ai étudié savamment dans les bouquins, ils ne la connaissent pas. Ils arrivent dans un monde où la moitié des gens ne déclarent aucune religion, et dans ce qui reste de religion, c'est-à-dire l'autre moitié, il y a 3 forces qui vont se partager le marché. Les protestants évangéliques, les catholiques et l'islam. Les évangéliques qui sont en forte hausse. La question du mimétisme est très importante, parce que dans le rapport à l'islam, qui me paraît fondamental dans cette affaire, il y a ceux qui ont peur de l'islam, et chez qui ça provoque une réaction identitaire, du type « n'oublions pas quand même que… » etc. Bon, les Zemmouriens, en gros. Bon. Ça existe aussi, c'est aussi une composante du réveil. Mais il y a surtout, et c'est ça ce qui est apparu depuis plusieurs années, ceux qui sont stimulés par la ferveur de l'islam. Ils n'en ont pas peur, ils la connaissent, ils la fréquentent, ils ont des camarades musulmans, et eux sont renvoyés à leur histoire ou à leur absence d'histoire. Bon. Et là, il y a un phénomène complètement nouveau de mimétisme, effectivement, avec l'islam. Alors, aussi des avantages comparatifs. Quand on lit ces récits de conversion, c'est impressionnant de voir comment les musulmans lisent l'Évangile. Voilà. Il y a de quoi redécouvrir l'Évangile quand on en vient. C'est-à-dire de mesurer l'extraordinaire révolution évangélique, vue à neuf, de l'extérieur, par des gens qui arrivent d'une religion très codée, très ritualiste, etc. Donc moi, je crois qu'il y a vraiment, derrière ça, il y a une recomposition de la scène française, avec 3 forces subsistantes dans la partie religieuse, qui vont s'imiter mutuellement. Merci beaucoup Guillaume Cochet. On n'a plus que 3 minutes. Sœur Albertine, j'ai une question à vous poser. On a beaucoup parlé du temps de Pâques pour le réveil du catholicisme en France. Là, on est à 2 semaines de Noël. Noël, c'est évidemment un message d'espérance. Ce temps de Noël avec les personnes avec qui vous discutez sur Instagram, est-ce que vous sentez un appétit de Noël, mais d'un Noël pas celui du matérialisme des cadeaux, mais de la foi ? C'est sûr que ça fait partie des grands rendez-vous dans l'année. Et puis, ça rejoint encore la question des rites et puis de ce qu'on va pouvoir vivre. Beaucoup de questions tournent autour aussi de qu'est-ce qu'il faut vivre. Et donc, on peut donner quelques clés sans rentrer dans un cadre trop précis ou trop enfermant. Mais je crois qu'aussi, ça engage beaucoup l'Église. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces personnes? Qu'est-ce qu'on va faire de cette vague? Est-ce qu'on va la prendre ou pas? Et le pape Léon, justement, cet été, nous disait à un rassemblement de missionnaires numériques que l'Église n'est jamais restée passive face à un changement culturel. Et on est précisément dans un changement culturel. Donc je crois que ça nous engage tous, chacun avec son rôle, mais à prendre part justement à ce réveil, ou à pouvoir s'engager, à pouvoir discuter avec notre famille, avec nos amis, pas que les missionnaires qui sont envoyés pour, mais qu'on puisse tous porter ça. Et à la messe de Noël, de la messe de minuit, est-ce que vous voyez une ferveur particulière ces dernières années, ou au contraire ça reste un peu la messe de ceux qui n'y vont pas très souvent, et du coup c'est une messe parfois un peu décevante, parce qu'on sent cette passage obligé, si je pense qu'on est toujours dans la phase de surprise où, en vrai, on ne sait pas trop. Est-ce que le prochain mercredi des Cendres, il y aura encore une nouvelle vague? On ne sait pas trop. Donc, on verra, on pourra se reparler dans quelques semaines, comment s'est passée cette messe de Noël. Jean-Marie Guénois, le mot de la fin, Marcel Gauchet parlait du catholicisme comme de la religion, de la sortie de la religion. Un moment, à notre époque, voilà, c'était la mort de Dieu. Est-ce que vous diriez que là, c'est peut-être la fin de ce mouvement, ou c'est trop tôt? Il y a clairement un réveil, et je pense que Marcel Gauchet, avec tout le respect qu'on lui doit pour ses analyses, s'est trompé sur le sujet. Et on n'était pas en sortie de religion. Il a parlé de sortie de religion pour dire on est sorti de l'institution, c'était un peu différent. Mais indéniablement, depuis une quinzaine, vingtaine d'années, nous assistons à un réveil qui est arrivé en partie à travers l'islam et qui maintenant a dynamisé le christianisme en général, les évangéliques très importants, les catholiques, et que ce pontificat, en quelque sorte, la suite des pontifes et leur charisme propre, épouse et va pousser justement dans des zones et toucher des cœurs. Quand on voit l'impact que peut avoir, j'étais avec le pape Léon au Liban, en Turquie récemment. Oui, dernier voyage. Il faut voir aussi l'impact. Merci Jean-Marie Guénois. Je suis désolé, c'est les 52 minutes, il faut couper.
Et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau numéro du Club ID. Merci à tous les trois.